Aujourd'hui, vous avez présenté un dispositif de surveillance. En quoi ça consiste? Alors ce dispositif de surveillance, il consiste à surveiller déjà l'évolution et la densité de moustiques tigres sur notre territoire, d'une part. D'une autre part, il consiste aussi à surveiller les maladies qui sont transmises par ce moustique tigre, c'est-à-dire chikungunya, particulièrement la dengue, mais aussi le Zika. Et en troisième lieu, c'est sensibiliser la population aux gestes de prévention, que ce soit pour le moustique tigre, prévention pour se protéger des piqûres et des maladies, et de prévention aussi pour identifier les symptômes et aller consulter son médecin si on sent qu'on est malade. Cette année, on a eu une météo assez particulière en Provence, un mois de mars par exemple très pluvieux. Est-ce que ça joue sur le développement et la présence du moustique tigre? Oui, bien sûr, plus on va avoir de pluie, plus ça va favoriser l'apparition du moustique, car en fait le moustique pond et se développe dans l'eau stagnante. Donc actuellement, on a eu quelques pluies, donc effectivement, ça peut être favorable. Mais il faut savoir qu'on est acteur et qu'on peut réduire, car le moustique tigre est en fait un moustique très urbain, il aime être à proximité de l'homme. Et 80% de ces gîtes de ponte sont créés par l'homme. Et donc des coupelles de pots de plantes, des seaux, des arrosoirs, des jouets pour enfants qui pourraient se remplir à la faveur d'une pluie, pourraient être du coup des gîtes de ponte pour le moustique tigre. Mais il faut savoir que le moustique tigre met une semaine entre le moment où il pond et le moment où il va s'envoler. Donc si on a une routine d'une fois par semaine d'aller dans son jardin, d'aller chez soi et de vider l'eau stagnante, on a un réel moyen de réduire considérablement la nuisance et donc aussi le risque de transmission de pathologies. Comment on reconnaît un moustique tigre par rapport à un autre moustique? Est-ce que vous pouvez nous le décrire? Ah oui, alors le moustique tigre, il est très petit. Alors on le reconnaît parce qu'il est très marqué au niveau des rayures. Il est noir profond avec du blanc aussi sur ses pattes. Il est petit, mais il est surtout très très discret. On ne l'entend pas. C'est pas le moustique de la nuit qui va venir et bourdonner dans les oreilles. D'ailleurs, il ne vit pas de la nuit. Lui, il vit plutôt le jour. Il aura tendance à piquer en matinée très tôt et en fin d'après-midi, particulièrement à l'heure de l'apéro. Il a privilégié aussi, par exemple, le bas des jambes et les chevilles. Pour ceux qui sont PACA, normalement on le connaît bien celui-là.